Hey. Donc je vais faire une courte introduction quand même pour expliquer ce qui se passe et pourquoi je m'essaye au format court. Ça va être très compliqué pour moi dans les prochaines semaines de poster des vidéos, pas forcément de les tourner mais vraiment de les poster. Du coup je vais m'essayer au format court. Et comme moi le format court ça me bloque beaucoup au niveau du raisonnement comme j'ai l'habitude de mes réflexions comme j'ai l'habitude de faire sur la chaîne, j'ai plutôt axé ces vidéos sur le partage. Je vous fais ça sera pour les prochaines semaines. Je sais pas exactement quand est-ce que je pourrais reposter des vidéos longues, mais concrètement la vidéo courte ça va me simplifier la vie clairement. Le premier partage que je vous fais c'est un dessin animé, donc il s'agit de Kiki la petite sorcière du studio Ghibli. C'est un dessin animé que j'adore, que j'ai en DVD depuis des lustres, et si je parle de DVD c'est clairement que ça fait des lustres. Donc déjà Ghibli, si vous connaissez pas, c'est une compagnie de dessins animés. C'est concrètement en gros le Walt Disney du Japon, mais ça me paraît un peu simpliste de dire ça comme ça parce que c'est pas du tout la même politique en fait, enfin bref. Si vous connaissez pas, je vous encourage vivement à regarder les dessins animés, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est le voyage de Chihiro par exemple, la princesse Mononoke, le château ambulant pour les plus célèbres, mais concrètement vous pouvez tous les regarder, ils sont tous excellents et clairement je ne peux pas dire mon préféré. Donc Kiki la petite sorcière, je vous épargne tout le descriptif, je vous mettrai des liens en barre d'infos si vous voulez plus d'infos sur le dessin animé concrètement. Je vais parler du dessin animé, je vais essayer de pas trop spoiler non plus, mais je pense que c'est pas si grave que ça d'être spoilé sur ce dessin animé là, parce qu'il n'y a pas des retournements de ouf, et comment ça s'enchaîne c'est assez... ça coule quoi, enfin vous allez pas être surpris en mode oh mon dieu non, donc je vais essayer de pas trop spoiler, mais quand même il va falloir que je parle du dessin animé. Si vraiment vous voulez pas en entendre parler, revenez plus tard. Ce dessin animé parle d'une petite sorcière qui part de la maison parentale à 13 ans, parce que c'est la tradition, les sorcières doivent partir de la famille à 13 ans pour faire un espèce d'apprentissage. Et elle se retrouve du coup toute seule dans une ville qu'elle connaît pas, où elle connaît personne, et du coup trouver sa voie, s'intégrer, elle doit travailler en fait pour subvenir à ses besoins, gagner de l'argent. Et en fait j'ai eu une nouvelle lecture en fait de ce dessin animé, pas forcément avec mon expérience perso de me lancer dans la vie active ou de partir de chez mes parents, mais plus parce que cette année mes deux frères et sœurs sont partis de la maison parentale. Et je suis très proche d'eux, du coup on a eu parlé avec des conversations un peu profondes sur les crises existentielles, etc. Et en fait ça m'a complètement remis dans le dessin animé. Je me suis dit mais en fait ce dessin animé il décrit exactement ça, c'est-à-dire je pars du cocon familial pour aller me mettre complètement hors de ma zone de confort et je dois tout créer, tout faire par moi-même. Et le dessin animé va même encore plus loin parce qu'il y a un épisode, donc là je spoil complètement hein. Vous m'excuserez, en fait il y a un moment où elle tombe en dépression en fait, et elle est complètement seule par rapport à ça, et du coup elle doit avancer malgré la dépression. Et en fait le dessin animé est très métaphorique par rapport à ça, mais ça marche très bien. Et une fois que vous lisez du coup l'histoire avec ça en tête, c'est-à-dire bon, je vais essayer de m'identifier et me dire que c'est pas juste une petite sorcière avec des pouvoirs qui part, en fait c'est aussi quand même une personne qui part et qui doit tout faire par elle-même en fait, qui doit lancer son entreprise, qui doit trouver sa voie, qui est en prise de doute en fait évidemment, puisque elle démarre son entreprise, et en fait elle est complètement... Enfin, elle sait pas quoi, elle se pose des questions, elle se dit mais en fait est-ce que je vais trouver des clients, est-ce que je fais les choses bien, elle se met la pression, elle veut tout bien faire, du coup elle est surmenée, enfin je trouve que les problématiques, une fois qu'en fait on les a, c'est vrai que comme c'est une petite sorcière on a tendance à pas trop s'identifier, en tout cas pas dans les premiers... Pas directement quoi, et en fait à partir du moment où on se dit bah non mais en fait Kiki elle a des problématiques, certes c'est une sorcière mais en fait elle a des problématiques qui sont très proches en fait des nôtres du coup, et du coup pour moi je pense que c'est un très bon dessin animé par rapport aux problématiques d'intégration, de lancement, de confiance en soi et peut-être même carrément de développement personnel, concrètement on est là-dessus. Du coup voilà, je voulais vous partager ça. C'est pas un dessin animé c'est pas le dessin animé le plus connu des studios Ghibli,
et pourtant je trouve qu'il aurait vraiment sa place dans un top même 5 en fait. Et aussi de plus parce qu'il est d'une mignonnerie attendrissante en fait. Malgré toutes ces problématiques, on arrive quand même à avoir un environnement bienveillant autour d'elle, ce qui en fait qui fait que du coup les grosses problématiques de doute et tout sont beaucoup moins lourdes à porter en fait dans le dessin animé. Voilà, donc tout ça pour dire que je vous encourage vraiment à voir Kiki la petite sorcière et puis tout le reste des studios Ghibli, hein, clairement. Je vais m'arrêter là et je trouve que je suis assez fière parce que ça a bien marché le format court. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.